représentant de l'ONU, j'ai eu à séjourner pendant plusieurs mois en République démocratique du Congo. Je pus observer très rapidement des conditions de vie extrêmement difficiles. L'est de la République démocratique du Congo est considéré comme l'une des zones les plus instables du continent africain. Depuis avril 2012, les affrontements entre groupes armés ont des effets dévastateurs sur la sécurité locale. Les déplacements de population sont insensés et le nombre de déplacés estimé à 130 000 personnes continue d'augmenter. C'est une des raisons qui cause la difficulté à scolariser les enfants. De plus, en raison de ces déplacements et de la grande pauvreté qui règne, il est difficile de soigner la population, donc le taux de mortalité infantile augmente. En raison de nombreux conflits, les rebelles font le recrutement forcé des enfants soldats. Ils leur promettent un bon salaire et une vie meilleure, ce qui pousse certaines familles à vendre leurs enfants car ils n'ont plus les moyens de s'en occuper. Les enfants, et plus particulièrement les jeunes filles, qui sont associées aux forces et aux groupes armés, sont traumatisées par leur expérience et requièrent une attention particulière. Elles sont utilisées comme combattantes, main-d'œuvre et esclaves sexuels. Victimes de violences et de viols pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, elles sont rarement libérées par les forces et les groupes armés. Donc l'action des Nations Unies contre la violence sexuelle en zone de conflit uniformise le travail de 13 agences et organisations dans le but de mettre fin à la violence sexuelle pendant et à la suite des conflits. Elle représente un effort concerté de Nations Unies pour améliorer la coordination et la responsabilisation, renforcer la programmation et supporter les efforts nationaux dans la prévention de la violence sexuelle et dans l'actualisation d'une réponse efficace aux nécessités des survivants.